panique et débandade à la place de l'indépendance de Bukavu. Une foule compacte était rassemblée ici dans le chef-lieu de la province du Sud Kivu pour assister à un meeting de l'Alliance Fleuve Congo, une coalition politico-militaire à laquelle appartient le M23, avec à sa tête Corneille Nangaa. On était mobilisés tous pour aller écouter les messages du mouvement AFC M23. Et ce qui nous a plus intéressé est que quand le coordonnateur a pris la parole, il a dit que le Congo restera un et indivisible. Parce que tout le monde pensait qu'on va balkaniser notre pays. Mais il a montré, il a juré que le Congo ne sera pas divisé. Selon plusieurs témoins, Corneille Nangaa avait quitté la tribune et la place de l'Indépendance quand une première explosion a provoqué la stupeur et la fuite des spectateurs avant qu'une deuxième ne retentisse. Nous étions là quand nous avons vu quelque chose tomber du ciel au milieu de la foule. Au moins 5 personnes sont mortes sur le coup. Nous ne savons pas qui a largué la bombe depuis la colline ici. Nous étions tous là et nous sommes sous le choc de ce qui s'est passé. Le M23, soutenu selon des experts de l'ONU par des troupes rwandaises, s'est emparé de Bukavu le 16 février après avoir conquis fin janvier Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Loin de là, en fait séjour à Kinshasa, le procureur de la Cour pénale internationale Karim Khan s'est dit inquiet de l'escalade des violences dans l'est de la RDC. Il a affirmé que la CPI enquête sur les crimes commis depuis janvier 2022. Tout le monde, toutes les forces armées, qu'elles soient des forces régulières, des milices ou leurs alliés, doivent comprendre que la loi a des règles. Le statut de Rome signifie quelque chose. Et nous nous concentrons sur les récits terribles qui nous parviennent de l'Est. Et nous allons faire de notre mieux pour nous assurer que la justice ne soit pas juste quelque chose que nous disons devant les caméras de télévision. Le procureur Karim Khan a soutenu l'idée avancée par Kinshasa d'un tribunal spécial pour les crimes commis dans l'Est de la RDC. Une conférence internationale sera organisée en avril par la RDC pour discuter de la création d'un tribunal spécial pour ce pays que nous soutiendrons et assisterons techniquement. En même temps, nous avons nos propres responsabilités en vertu du statut de Rome pour veiller à ce qu'il y ait plus de responsabilités et moins d'impunité. La première enquête de la CPI après sa mise sur pied en 2002 concernait justement la RDC. Depuis, elle a condamné 3 personnes coupables d'atrocités dans l'est du pays.